Merci Seigneur. Merci. Oh là, voilà là. Vos problèmes ne font que commencer. Toutes ces équipes que vous avez volées depuis longtemps, Dieu en terre rend justice à ces équipes-là. Regardez des voleurs, vos problèmes ne font que commencer. Vous allez souffrir à bassin terrain avec vous gagner. Équipe qui joue en 22e division. Et puis ils sont 17e de 22e division. Non, regardez des voleurs, vous venez de prouver encore une fois de plus que vous êtes un club de honte. Vous faites honte. Ça dit, vous êtes nuls. Vous êtes les plus nuls de la terre. Al-Basset n'est pas nous gagner. Al-Basset n'est pas arrêté comme on veut nous. Non, vous êtes un club de honte. Le Real des voleurs est un club de honte. En plus d'être voleur, vous êtes un club de honte. Vous allez souffrir. Toutes ces équipes que vous avez passé tout votre temps à voler, Dieu te rend justice à ces équipes-là. Parce que Al-Basset et non, vous êtes nuls. Vous êtes un club de honte. Vous êtes un club de merde. Le Real des voleurs est une équipe de merde. Vous êtes des vauriens, des nuls. Vous allez toujours souffrir. Vos souffrances ne font que commencer. Ce n'est que le début, vous allez souffrir, bande de voleurs, équipe de merde. Ils ont perdu ce bouquin. Tout le monde est branché sur Nigeria-Maroc, je sais. Dites-vous qu'Albacete vient d'éliminer le Real, une équipe de D2 espagnole. Actuellement 17ème de D2 espagnol vient d'éliminer le Real. Peut-être c'est de la faute de Xabi Alonso, je sais pas. Mais attendez, il avait dit quoi déjà? L'idée principale de football d'Alvaro Arbeloa, c'est le gegenpressing. Et tu prends un but à la 94e. Il veut une équipe intense qui presse haut et récupère le ballon dans le camp adverse. Il s'inspire du Liverpool de Jürgen Klopp. Peut-être ils font du pressing en string de guerre. Mais dites-vous qu'à la 94e, il y avait 2-2. Le Real venait déjà d'égaliser parce qu'ils étaient menés. Et sur une contre-attaque d'un attaquant parti tout seul, là, c'est le but. Il a marqué d'ici, avec 4 défenseurs devant lui. Au cas où vous pensez qu'il y a un hold-up. Hein. Voilà, le Real a dominé sur le match. Et la réalité, c'est 5 tirs cadrés de chaque côté. Et ils ont quand même encaissé 12 tirs de la part du 17ème de Liga 2. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Les Madrilènes, mouillez-vous bien la nuque. Parce que Florentino Pérez est en train de tuer votre club. Et je vous l'ai dit et répété, sans cet homme, vous seriez déjà dans les bas-fonds de la Liga vu le football que vous proposez. Aujourd'hui, Thibaut Courtois n'était pas au cage. Et il passe sa vie à sauver les fesses de ses coéquipiers, de ses coachs, même de son président. Si c'était pas pour Thibaut Courtois, Dieu seul sait où serait le Real aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'a pas joué. Zahama, ça a fait jouer les petits jeunes, Jiménez, Castero et j'en passe, Lounine au goal. Bref, je sais que vous n'avez pas vu le match, mais quelle indignité de la part du Real. Si lui finit la saison, vous êtes foutus. Croyez-moi. N'importe quoi! C'est n'importe quoi! Le Real Madrid est en train de faire n'importe quoi! Quand on vous a dit que la gestion, la planification sportive de ce club était catastrophique, cela t'entraîne le départ de Xabi Alonso après la défaite en Supercoupe. Tu nommes Arbeloa, comme ça, d'un coup de tête, pour gérer l'équipe. Et 2 jours après, tu te fais éliminer en 8e de finale de la Coupe du Roi par le 17e de la 2e division espagnole, avec tout le respect que j'ai pour eux. Où est tombé le Real Madrid? Jusqu'où est tombé le Real Madrid? Défaite en Supercoupe, éliminé en 8e de la Coupe du Roi, décroché déjà un petit peu en championnat, avec un vestiaire au bord de l'ébullition, avec plus rien qui va à une direction sportive qui fait des choix catastrophiques. Mais où va-t-on du côté du Real Madrid? Où va-t-on? Waouh! Vous voyez ces humains-là? Ils vont me tuer un jour. Dites-moi que c'est une blague. Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi. Et par le 17e de Ligue 2. Waouh! Alors là, j'aurais tout vu. Moi qui m'étais dit que bon, vas-y, j'allais pas regarder ce match-là pour pouvoir regarder la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bah bravo les gars. Et c'est pas comme si la composition elle est dégueu, hein. Voilà, là, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer au haut niveau. Mais malgré ça, on a réussi à flopper. Mais comme je vous ai dit une nouvelle fois, il y a plusieurs joueurs qui n'ont rien à foutre au Real Madrid. Au final, Xabi Alonso, il a eu raison de se barrer. Vous êtes des pourris gâtés. Vous me dégoûtez. Vous me faites détester mon club limite. Tant que le Real Madrid va pas comprendre qu'il faut virer tous ces joueurs-là
Et enfin ramener des joueurs qui ont envie de se sacrifier pour ce putain de club. On gagnera pas de titre, on fera des saisons blanches, on sera pitoyable, on sera la risée de l'Europe. Vous allez le voir, on est pire que le Paris Saint-Germain à l'époque. Parce qu'encore le Paris Saint-Germain, ils arrivaient à remporter des titres à la fin un tout petit peu. Mais nous, on remportera rien parce qu'on est minable, on est nul. Alors oui, il y a des joueurs au repos. Oui, il n'y a pas de souci. Mais contre une deuxième division, 17e du classement, eh bah bravo les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup.